Nous partons au Mali. L'opération Wagner est apparemment loin de donner les résultats escomptés. Cette organisation paramilitaire russe a pris la place des Français de l'opération Barkhane, une volonté de la junte au pouvoir. 1 an après, le bilan est plus que mitigé. Une équipe de chercheurs et d'enquêteurs internationaux a suivi pas à pas les faits et gestes de ces mercenaires. Le constat est accablant. Wagner se serait rendu coupable de plusieurs exactions, notamment des assassinats à William Molinier. Ces allégations ont été recoupées, croisées avec des photos et des vidéos en ligne, mais aussi parfois des sources humaines locales. Sophie est l'une des analystes de ce groupe d'enquêteurs. Souvent, ils font partie d'une opération de contre-terrorisme qui est lancée par l'armée malienne. Ils vont arriver, eux, par des hélicoptères. Donc, ils font des arrestations au moment où il y a des marchés. Ils prennent un certain nombre de personnes qu'ils emmènent pour les interroger. Et après, il y a un certain nombre d'assassinats qui sont commis à ce moment-là. Pour autant, l'avenir de la présence de Wagner dans le pays est incertain, pointe le rapport. Les villages pillés laissent penser que les mercenaires peinent à se rémunérer au Mali et la guerre en Ukraine a rebattu les priorités. Est-ce qu'on va ponctionner sur certains effectifs au Mali pour les envoyer en Ukraine? L'Afrique, ça reste une zone hyper stratégique. D'autres pays africains risquent d'être ciblés. C'est le cas du Burkina Faso, déstabilisé par plusieurs coups d'État, ou encore du Sierra Leone, où des représentants de Wagner ont ces derniers jours entamé discrètement un soi-disant voyage d'affaires. William Molinier, spécialiste des questions de défense à Europe 1.